Ok, donc mon nom c'est Albert Mutambala et j'ai 18 ans et j'ai participé à Jamais trop tôt. Seigneur, tu m'as connu quand j'avais 4. Depuis ce temps, c'était qu'une étincelle. J'ai mis tout de côté pour me rapprocher de toi. Je vivais des choses horribles, comme avoir le cancer. Mais c'est pas facile de vivre cette vie. Je me sentais seul auprès de toi. J'avais le réconfort. Il s'agit d'un extrait d'une chanson d'Albert Mutambala, âgé de 18 ans. Il représente la Nouvelle-Écosse dans le volet Jamais trop tôt du Festival international de Granby. Aujourd'hui, nous avons eu une brève conversation sur ses espoirs, ses projets et son parcours jusqu'à présent. J'ai fait beaucoup d'efforts dans la musique, tout étant jeune et tout ça. La musique c'est ma passion, je vis dans la musique et tout ça. Alors Albert, quel a été le processus pour se qualifier en tant que représentant de la Nouvelle-Écosse à ce festival? Lorsqu'il y avait le concert, c'était organisé par la FECAN. Je pense que j'avais performé là-dessus, puis j'ai rencontré le directeur de la FECAN, Luc Dian. Puis c'était vraiment comme ça m'a donné une chance. Cet événement, ça m'a donné une chance de m'explorer en Nouvelle-Écosse et tout ça. Et c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que à partir de cela, je pense que j'ai été choisi pour démontrer comme j'ai été choisi pour représenter la Nouvelle-Écosse pour pour l'événement. Donc c'était vraiment quelque chose de bien pour moi. Je suis vraiment content et je suis fier. Je suis reconnaissant aussi. Et puis je pense que ça a été une expérience inoubliable parce que j'ai regardé quelques vidéos des jeunes qui ont passé sur GTT, sur Jamais trop tôt, il y a des années passées. Puis j'ai vraiment trouvé ça comme vraiment nice, honnêtement. Mutambala a dû faire face à sa part de défis, malgré sa jeunesse. Il a développé un cancer de rein juste au moment où sa famille a déménagé au Canada. Albert, pouvez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet? Fait que moi, j'ai eu le cancer à l'âge de 4 ans. J'ai eu le cancer de rein. Je venais juste d'arriver au Canada et je venais d'avoir le cancer de rein. Puis heureusement que la médecine au Québec était fascinante, était bien, puisque je pense que j'aurais pu ne pas survivre. Donc, merci à ça aussi. Et fait que c'était vraiment un challenge pour moi lorsque j'avais le cancer parce que c'est difficile. Euh, J'avais déjà comme mon rein était pourri, donc c'était comme genre ils ont dit à mes parents qu'ils devraient signer un consentement que si jamais que je vis ou que je meurs, ben ils devraient le signer, tu vois. Puis nous on venait d'arriver, puis ça comme en Afrique c'était genre on n'avait pas des choses comme ça, puis comme mes parents étaient comme traumatisés genre et tout ça, puis on venait d'arriver, puis on comprenait pas vraiment bien le système d'ici et tout ça. Pour moi personnellement aussi c'était difficile et aussi pour mes parents et aussi pour ma famille aussi parce que c'était comme on savait pas c'était quoi le cancer et tout ça, tu vois, on vient d'arriver et tout ça. Puis ouais, c'est ça, fait que ça c'était comme une grosse partie de moi. Puis ouais, jusqu'aujourd'hui, je me bats toujours. Je suis une personne qui me bat dans tout ce que je fais, surtout dans la musique. Je suis une personne qui est vraiment motivée. C'est quelque chose qui me plaît aussi parce que lorsque j'étais petit, comme il y avait pas beaucoup de gens qui étaient là pour me motiver, mais il y avait juste ma famille, il y avait comme mes grandes sœurs, mes grands frères et tout ça pour me motiver. Et puis c'est ça, c'est vraiment ça. Puis moi, j'aimerais ça être comme le soutien des gens qui ont eu le cancer. J'aimerais ça comme être part de leur et de leur motiver, de leur donner de la force, le courage que ouais, vas-y. Que même si on a eu le cancer, on est capable de surmonter ça. C'est quelque chose qu'on peut surmonter ensemble parce que l'union fait la force. Pourriez-vous nous parler un peu de vos projets d'avenir? Euh, pour mon projet comme avenir, ben moi pour mon projet à venir musical, j'aimerais l'apporter au prochain niveau. Je travaille fort chaque jour. Je suis toujours comme en production, je suis toujours comme dans le studio, toujours en train de d'améliorer. Comme tu vois, quand je vais au studio, c'est pour apprendre quelque chose de plus. Comme même si que j'apprends pas, mais il y a toujours quelque chose que tu peux apprendre de plus au studio et tout ça. Puis hier j'étais au studio avec parce que ma sœur c'est une artiste aussi. Pas ma première sœur, mais j'ai 5 sœurs.
Et comme il y a une de eux qui c'est une artiste, puis j'étais à son session de studio hier, puis je l'ai aidé un peu parce qu'elle était en live, elle faisait une chanson en live, donc je l'ai aidé un peu à faire comme la chanson. Donc ouais, ça m'a comme apporté un autre plus. Comme j'étais comme oh je peux vraiment l'aider, même si qu'elle est déjà comme à un autre niveau, tu vois, comme c'est pas quelque chose que je pensais que je pouvais l'aider, comme je savais pas qu'elle aurait demandé de l'aide. Ça c'est juste un petit truc. J'aimerais apporter ma carrière à un autre niveau. Puis aussi je vais participer au pré-audition de La Voix. Donc je suis en train de pratiquer comme les chansons que je vais présenter et tout ça. Sur quoi avez-vous travaillé jusqu'à présent? Puis, comme j'ai dit, sur le moment, j'ai pas encore mis mes chansons sur les plateformes parce que je, j'attends comme le bon moment pour lancer mes chansons parce que je suis en train de faire plusieurs chansons. Donc, j'aimerais faire comme un EP ou un album. Donc, ouais, je travaille sur un gros projet. Fait que, ouais, c'est ça. Pour le moment, j'ai déjà fait des concerts avec ma première chanson. Plusieurs fois. Donc, voilà pourquoi j'ai mis des petits extraits. Alors, si je peux demander, pour ton EP, où es-tu dans le procès? As-tu déjà un peu de chansons créées ou est-ce que t'es encore dans le thinking stage? Ben, j'ai déjà comme, j'ai genre 4 chansons en ce moment, présentement. Déjà comme, Chansons? ouais. Et il manque seulement que j'aille au studio puis poser dessus puis, ouais, le premier c'est N'échoue jamais. Le deuxième c'est encore possible. Et le troisième, on laissera ça plus tard. C'est un secret, ok. Quel sens aigu de la publicité? Je suis intriguée. Merci de m'avoir accordé cet entretien. Gardez un œil sur Mutambala et ses projets d'avenir. Je suis sûre que nous entendrons à nouveau son nom. Signal, tu m'as connu quand j'avais 4. Depuis ce temps, c'était qu'une étincelle. J'ai mis tout de côté pour me rapprocher de toi. Je vivais des choses horribles, comme avoir le cancer. Mais c'est pas facile de vivre cette vie. Je me sentais seul auprès de toi. J'avais le réconfort.